Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente rapidement aujourd'hui une opportunité de vous faire environ 39 à 40 dollars tout simplement en quelques... Bon, cela dépend aussi de votre dynamisme. Donc vous pouvez vous faire 40 dollars en peut-être 2 jours ou peut-être aujourd'hui si vous regardez la vidéo à cet instant précis. Donc la vidéo consiste juste, je vais dire le projet consiste tout simplement à rejoindre, après avoir rejoint, vous allez cliquer là, c'est la page d'accueil. Le projet en question s'appelle le Bloombard, comme vous pouvez voir ici en haut. Donc lorsque vous rejoignez le projet, vous pouvez voir qu'il y a la possibilité ici de trader. Donc ça peut servir de broker, ça peut servir d'exchange. Donc ils ont donc ouvert leur airdrop. Leur airdrop consiste tout simplement à inviter. C'est aussi ça la condition un peu fâcheuse là dans le projet. Il faut juste inviter 5 personnes pour pouvoir retirer tout ce que vous avez dans votre solde actif. Donc là, nous allons cliquer là sur Bloombard. Lorsque vous rejoignez le lien en description, vous cliquez là sur Bloombard. Et puis nous allons atterrir à l'accueil où nous allons tout simplement recevoir déjà le premier bonus d'arrivée. Voilà. Le bonus d'inscription ici, c'est de 10 dollars. Donc vous allez taper ici pour 10 dollars. Lorsque vous cliquez, moi j'ai déjà eu à recevoir. Vous allez recevoir cela tout simplement. Et si après avoir cliqué, vous ne voyez pas directement ça affiché ici, vous allez tout simplement revenir dans la partie taxes. Et vous allez voir ce bonus-là qui sera demandé de réclamer. Ça s'affiche ici précisément parmi les tâches ici. Il y a le bonus d'inscription qui doit apparaître et en attente de réclamation. Donc lorsque vous intégrez, c'est soit là, soit sur cette tâche-ci. Non, c'est ici. Voilà, voici le bonus en question. C'est ici. Vous voyez que c'est marqué là, c'est coché vert. Ça veut dire que moi, j'ai déjà reçu le bonus d'inscription ici qui est de 10 dollars de cette monnaie-là. Et je vous rappelle que la monnaie est déjà listée, la monnaie existe déjà, la monnaie est déjà utilisée et la valeur d'une pièce de cette monnaie-là est de 1 dollar. C'est pour cela que lorsque vous recevez les 10 dollars, ça vaut 10 pièces de Bloombard. Donc ici, nous avons la possibilité tout simplement de tapoter pour augmenter notre solde. Vous allez voir qu'en tapotant ici, cela nous fait varier tout simplement le solde là-haut. Donc plus nous tapotons, il faut tapoter avec un seul doigt. Plus ça augmente, plus nous tapotons, plus ça augmente. Et une fois qu'on est invité, c'est ça qui est la condition. C'est un tour réel, le retrait se passe. Je vais retirer ceci devant vous. Une fois qu'on est invité 5 personnes, c'est ça la condition, 5 personnes, nous avons la possibilité de retirer. Mais 5 personnes, ce n'est pas un travail gratuit parce que vous avez une pièce aussi par référence. Donc pour chaque parrainage, vous avez une pièce. Ce que nous allons faire rapidement, on va visiter les tâches parce que voulant faire cette vidéo, j'ai constaté qu'il y a une autre tâche aussi qui doit bien nous augmenter le solde actuel avant que nous ne puissions faire le retrait. Donc comme vous pouvez le voir, pour ceux qui sont assez dynamiques, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 3000 dollars. Je dis bien 3000 dollars avec cette opportunité en invitant tout simplement 1000 personnes si vous en êtes capable. Donc vous invitez 1000 personnes étant donné qu'on va faire le retrait en live devant vous. Ensemble, vous pouvez constater qu'en invitant 1000 personnes, vous retirez tout simplement vos 3000 dollars. Donc là, 100 personnes, c'est 250, 10 personnes, c'est 20 dollars. Donc soyez dynamiques les gars, le lien en description et voici d'autres tâches qui nous donnent tout simplement une pièce chacun. Chacune veut dire pour chaque tâche. Et là, on nous demande juste d'ajouter cet emblème-ci sur notre nom d'utilisateur comme on l'a fait pour certains, c'est-à-dire pour Tomato, pour Dors et ainsi de suite. Donc, voici ce que j'ai découvert ici. Comme parmi les tâches, on nous demande de faire un premier dépôt de 10 dollars. Un premier dépôt de 10 dollars dans la plateforme et un premier retrait de 10 dollars. Ça veut dire quoi quand on dit un premier dépôt, un premier retrait? Ça veut dire que vous prenez tout simplement votre argent ou bien vos 10 dollars, je vais dire. Vous faites le dépôt dans leur plateforme. Ça vous donne déjà 10 pièces ici.
vous retirez encore votre argent de leur plateforme, ça vous donne encore 10 pièces. Ce qui veut dire que vous avez déposé votre argent et puis vous avez récupéré. Mais pour cela, vous gagnez 20 $ au total. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va le faire ensemble pour que vous puissiez voir comment procéder. Et par cette action-là, dépôt et retrait, nous allons recevoir au total 20 $, ce qui nous reviendra à 39 $ ici actuel sur la page principale. Nous aurons 39 $ après cela. Et rapidement, nous allons donc lancer notre retrait. Donc, rapidement, on va commencer. On va retourner tout simplement sur la tâche, la partie tâche. Et puis, on doit cliquer sur First Deposit. Ici, on va tout simplement cliquer sur la tâche pour commencer. Voilà. Après avoir effectué notre dépôt, voilà, nous allons tout simplement taper ici sur Claim. Donc, rapidement, on doit le faire. D'abord, la tâche, on tape là sur Open Exchange. Pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit sur Play Store ou partout ailleurs, car nous avons tout simplement la possibilité de l'ouvrir. C'est sur Telegram aussi, l'exchange qu'on doit ouvrir. Donc, voilà, lorsque nous ouvrons ici, vous allez voir tout simplement que nous avons ici la partie de trading. Nous avons la partie de trading, la partie du swap. Ici, market. Et ici, le wallet. Donc, notre premier dépôt doit se faire dans le wallet. On va faire un dépôt ici, dans le wallet. Et puis, là, on bascule sur wallet. Vous voyez la monnaie. Voici la monnaie en question ici qui est déjà disponible sur leur wallet aussi. Et tout à l'heure, nous allons voir sur quel autre portefeuille ou bien plateforme d'échange cela est disponible. Donc voilà la monnaie. Nous allons déposer. Moi, je préfère déposer les. Je vais déposer les USDT. Bon, là, si nous déposons les USDT, il va nous falloir déposer aussi les BNB pour faire les frais de retrait. Donc rapidement, je préfère que nous déposions plutôt les BNB. Nous allons déposer les BNB pour que cela ne nous demande pas de frais de retrait. Après, ça doit tout simplement couper sur les BNB pour ceux qui comprennent cela. Et pour ceux qui ne comprennent pas cette partie, bon, regardez tout simplement la vidéo et suivez les étapes. Ou bien faites-vous former si ce n'est pas déjà le cas. Donc rapidement, nous allons taper ici sur Deposit. Là, c'est en haut. Voici Deposit là en haut. Deposit withdraw. Donc nous allons d'abord déposer, après nous allons retirer tout simplement. Donc on dépose et on retire notre argent et puis ça nous augmente les 20 $ là-bas. Donc je vais cliquer là sur Deposit. On précise ici que le dépôt minimal c'est de 10 $. Donc nous allons déposer, on va maintenir ça sur crypto. On doit déposer la crypto-monnaie de combien? Minimum 10 $. Mais quelle monnaie en fait? Là, nous allons cliquer ici et puis chercher tout simplement le BNB. Binance Coin, c'est ça ici. Moi, je vous fais déposer Binance Coin parce que c'est déjà une monnaie native de la blockchain BNB. Blockchain Binance, parce que si j'avais choisi Tether USDT, il va me falloir après des frais aussi en BNB pour pouvoir retirer mes 10 $ que je vais déposer. Donc ici, je vais copier le lien en cliquant juste ici. On va cliquer là et copier le lien. Et tout simplement aller effectuer notre dépôt. Donc je vais aller dans mon wallet actuellement. Je vais aller dans mon wallet et puis je vais envoyer tout simplement les 10 $ sur cette adresse que nous venons de voir tout de suite. Bien, dans mon wallet, je constate que j'ai 10 $ en USDT et quelques 1 $, 1,72 en BNB. Maintenant, pour éviter que si j'envoie les Tether d'ici, pour là, ça va partir parce que ça doit me soustraire quelques centimes ici pour les frais. Ça doit me soustraire quelques centimes ici pour les frais pour que j'envoie ces 10 $ ici. Là, alors, si j'envoie cela, pour retirer, il va me falloir envoyer aussi quelques centimes dans leur portefeuille pour que ça me serve de frais. Donc, pour éviter tout simplement cela, je vais changer Tether en BNB totalement et c'est ça que je vais envoyer pour que ça coupe directement sur ce que j'envoie.
Donc rapidement pour changer, c'est simple. Je tape là sur USDT Tether et puis je vais cliquer ici sur swapper. Et puis là, je tape juste le max. Je valide. Et puis là, je vais approuver. Donc là, santé, je vais d'abord désactiver, je vais d'abord activer le navigateur. Je vais activer le navigateur de mon portefeuille parce que c'est la seule mesure de protection à utiliser lorsqu'on a ce portefeuille Trust Wallet. Il faut désactiver le navigateur pour éviter l'accès à notre portefeuille. Donc là, je reviens faire mon swap. Je valide. Et puis là, je valide. Voilà, cela a été approuvé. Et puis, donc là, je vais cliquer tout simplement sur actualiser. Là, je vais cliquer sur confirmer. Donc là, le swap, c'est la dernière mise à jour. Ça a été un peu plein de procédures par rapport à la version antérieure de Trust Wallet. Voilà. Mais le swap est déjà effectué. Le swap est déjà effectué. Là, je vais retourner tout simplement. Et vous pouvez voir ici que j'ai désormais tout le solde uniquement en BNB. C'est ça ici. Toujours être prudent. Je vais aller désactiver encore mon navigateur d'apps. Voilà, une fois de retour, maintenant, je peux tout simplement envoyer les BNB sur leur adresse que j'ai copiée tout à l'heure. En cliquant là sur envoyer. On me demande de coller l'adresse. Là, c'est l'adresse que j'ai copiée là tout à l'heure. Donc, je vais tout simplement coller. Et la quantité, on me demande la quantité, je vais envoyer 11. Non, je vais envoyer les... Il va me falloir les frais de retrait tout à l'heure. Donc, je vais envoyer 11, non, pas 11 BNB, mais 11 dollars de BNB. Euh, 0,01, ça fait 6 dollars. 5, ça fait 10 dollars. 7, ça fait 11,41. Là, je vais taper sur suivant. Et puis, je vais tout simplement confirmer. Voilà. Le dépôt a été effectué dans leur plateforme. Là, je vais patienter juste le temps que ça arrive et puis nous allons aller vérifier notre bonus, premier bonus de 10 dollars pour avoir effectué le dépôt. Lorsque nous récupérons nos 10 dollars de bonus, on doit aller tout simplement effectuer encore notre retrait. Le retrait de nos 10 dollars est renvoyé dans notre portefeuille tout simplement. Et pour avoir effectué le retrait, nous allons encore récupérer 10 dollars. Donc là, je retourne tout simplement dans le portefeuille, dans Telegram, je veux dire. Je vais d'abord me rassurer que le retrait soit arrivé. Donc là, j'ouvre quand même le bot. Nous allons passer par le bot. Pour se rassurer, nous avons qu'à réclamer d'abord.
Donc je vais venir ici sur taxe. Encore. Je vais défiler jusqu'en bas. Je vais taper sur First Deposit. Et là, je vais taper plutôt cette fois-ci sur Claim. Si le dépôt est arrivé, tout simplement, je serai payé. Là, ça veut dire que le dépôt n'est pas encore arrivé. Nous allons voir. Et si le dépôt est déjà là, nous allons d'abord effectuer le retrait avant de patienter que la tâche soit rafraîchie dans le bot tout simplement. Vous voyez, ce n'est pas encore arrivé. Là, j'ai encore 0. J'ai encore 0 balance. Je vais tout simplement patienter que cela arrive. En attendant, je vais mettre pause à la vidéo pour ne pas rendre cela très long. Donc, après avoir déposé, nous allons réclamer les 10 dollars et effectuer notre retrait, comme je l'ai dit tantôt, pour recevoir encore 10 dollars. Donc les gars, j'ai enfin décidé de continuer, de poursuivre la vidéo parce que j'ai enfin reçu le retrait que nous avons lancé tout à l'heure vers l'exchange de Bloomberg. Donc nous allons revenir là directement dans la partie wallet. Et puis vous allez constater que en fait les BNB que j'ai envoyés sont arrivés avec 6 pièces de Bloomberg de BLM que j'ai reçu. Je ne sais pas si ces 6 pièces ici présentes sont les pièces dont on parlait pour le bonus. Si c'est ça, c'est que ça veut dire que cela a été réduit. Et si c'est pas ça, ça veut dire que ça fait toujours un bonus en plus. Donc nous allons tout simplement vérifier cela. Nous avons fait le dépôt, il nous reste le retrait à effectuer. Donc pour ça, je vais vérifier en retournant tout simplement dans le bot. Et puis nous allons essayer. Voici, nous étions à ce niveau dans l'airdrop. Il fallait cliquer ici. Il fallait cliquer ici tout simplement et de taper sur claim. Donc je ne sais pas si ces 10 dollars dont on parlait ici, c'est ça qui a été réduit avec le temps ou bien c'est un autre bonus que j'ai reçu. Je vais taper claim. Voilà, donc vous pouvez voir, voilà, enfin j'ai reçu les 10 dollars. Donc rapidement, je vais revenir dans la partie accueil. Et puis vous allez voir que c'est exclu. Donc j'ai reçu 6 dollars dans le portefeuille, dans le wallet de Bloom. Ça rend cela encore plus extraordinaire les gars parce que vous allez voir que j'ai reçu 6 dollars dans le portefeuille Bloom. En plus de mes 11 dollars, ça fait 17 dollars que je peux retirer. Et voilà, j'ai en fait reçu le bonus de 10 dollars encore ici, c'est-à-dire 10 pièces de BLM. Donc, nous allons retourner dans la partie taxes, c'est-à-dire les tâches. Ce que nous allons faire, c'est faire la prochaine tâche qui était de... Vous pouvez voir ici que j'ai validé. Là, c'est validé, j'ai déjà reçu ceci. Il nous reste la tâche de retrait. First withdraw. Donc, pour effectuer le premier retrait de la plateforme de Bloomberg. Pour faire le retrait, tout simplement, ce sont les BNB qu'on a déposés tout à l'heure que nous allons retirer. Donc, je vais repartir sur mon wallet. Je vais récupérer tout simplement l'adresse BNB de mon wallet. Et puis, je vais transférer mes BNB là-dessus. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai 0,71 comme tout à l'heure. 0,70 dollars. Je vais taper recevoir. Ensuite, je vais copier là juste le lien. Le lien a été copié, on revient directement dans l'airdrop en question.
Et puis une fois dans l'airdrop, nous allons ouvrir l'exchange. Nous allons ouvrir l'exchange et nous allons effectuer notre retrait d'abord de nos 11 BNB. Si le minimum de retrait aussi est pareil. Donc nous allons effectuer là. Je reviens sur tâche. Je reviens là, je tape sur. Donc nous allons effectuer ce retrait là en cliquant sur la partie tâche. Donc cliquez sur la partie tâche et puis Open Exchange encore. Ici, cette fois-ci, c'est pour faire le retrait de notre argent que nous avons déposé. C'est pour cela que je vous précise que c'est sans investissement parce que ce qu'on dépose, on retire tout simplement. C'est pour nous permettre d'utiliser. Ils font cela pour que nous puissions utiliser en fait le plateforme, que nous puissions utiliser leur plateforme et prouver que cela est fonctionnel. Donc, c'est pour cela qu'il y a l'option déposer et option retirer. Donc, ce que je dépose, je retire tout simplement. Voici ce que j'ai eu à déposer. Je vais juste taper là-dessus. Je vais cliquer sur Withdraw. C'est assez simple. Je tape là sur Withdraw. Ici. Et on nous demande encore le minimum de retrait. Heureusement, c'est toujours 10 $. Donc, je vais taper tout simplement là. Je vais choisir. C'est déjà choisi le réseau. Déjà choisi le réseau Binance. L'adresse de celui qui reçoit, c'est ceci. On me demande de coller l'adresse que j'ai copiée tout à l'heure. Je colle l'adresse. On me demande le montant. Je vais taper maximum. Bon, je ne vais pas taper maximum parce que les 6 pièces que j'ai reçues tout à l'heure aussi sont peut-être du réseau. Si je vais retirer sur le réseau, BNB va me demander aussi des frais de retrait. Donc, tout simplement, je vais taper sur. Je vais réduire cela. Je vais retirer 0,16. Je pense que tout à l'heure 0,16 était équivaut à 10 $. Et donc, vérifions d'abord cela, 0,16. 0,16, on doit vérifier pour se rassurer que 0,016 vale bien 10 $. Parce que le minimum c'est 10 $. Si nous retirons plus ou moins, si nous retirons moins, je vais dire, il y a des risques de perte. Donc, je vais taper. Je vais taper ici sur swapper. Je vais taper sur swapper et je vais vérifier ici. 0,016. Voilà, 0,016 donne 10 $ exactement. 10,7. Donc, je vais laisser, je vais valider le retrait là. Étant sûr que 0,016 c'est bien 10 $. Là, il va falloir recommencer. Peut-être, il va falloir recommencer parce que je suis sorti et puis ça a actualisé. Bon, je le fais rapidement. Voilà, là je vais taper, nous étions à ce niveau 0,016. Là on est sûr que ça atteint 10 $. Je vais tout simplement taper sur Submit. Et puis, on me demande, on me dit que je vais recevoir 0,015. Là je ne sais pas si c'était aussi équivaut à 10 $. Donc je vais taper, je vais quand même valider avant d'aller vérifier.
pour ne pas perdre du temps parce qu'ils ont coupé les frais de 0,001 BNB. Donc, je vais recevoir 0,015. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le retrait, ça vient de marquer là, le retrait est en cours. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà eu à effectuer ce retrait-là. Voici le solde actuel. Nous allons tout simplement faire un petit retour. Voilà, j'ai fait un petit retour et puis vous pouvez voir ici qu'il ne me reste plus que 6 dollars pour les 6 pièces que j'ai reçues ici de BLM pour avoir effectué le dépôt. Voilà, ça serait un peu génial si je recevais encore pour le retrait. Bon, là, au départ, nous étions en train de viser le bonus. Le bonus. Pour déposer, ça m'a pris exactement, parce qu'il faut que je vous dise, ça m'a pris plus d'une heure de temps pour venir vérifier et me rassurer que le dépôt est bien arrivé. Parce que vous pouvez déposer et puis vous croyez tout simplement que vos fonds ont été peut-être volés. Donc, tout simplement, c'est le dépôt qui prend du temps et peut-être le retrait aussi prendra du temps. Il faut être patient. Donc là, je vais encore devoir mettre pause sur la vidéo. Et lorsque je reçois le retrait, je vais tout simplement continuer. Et puis nous allons recevoir dans la prochaine partie, je vais mettre pause. Et lorsque notre retrait sera arrivé, là, je vais continuer en faisant le retrait des pièces même qu'on a eu à miner. Donc, là, c'est pour vous montrer l'historique, pour que vous voyez bien que le retrait a été validé de mes BNB. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, voilà le retrait qui est en cours. C'est bien marqué là, pending, c'est ça. Et voici la date de retrait. Et je vais tout simplement basculer là sur Deposit parce que tout à l'heure, lorsque j'ai effectué le dépôt, ça a aussi marqué là-bas et c'était aussi en cours. Donc vous pouvez voir là à côté. Là, c'est le réseau. Voilà, vous pouvez voir que j'ai déposé tout à l'heure, il était 10 heures. Donc il était 10 heures. C'est après plus d'une heure que j'ai vérifié cela, l'état du dépôt en fait. Et voilà, le dépôt a été approuvé. Voici le montant, comme nous l'avions vu tout à l'heure. Voici le solde restant. Donc j'ai laissé cela pour que, au cas où il me serait possible de retirer la monnaie que j'ai reçue tout à l'heure. Le BLM qu'on m'a donné pour ce dépôt effectué. Là, ça me prendra parce que je vais retirer toujours sur le réseau BNB. Et si je veux effectuer ce retrait-là, j'aimerais que ne plus être dérangé pour les frais. Parce que si je vais effectuer, ça va encore me prendre 0,001 pour les frais. Donc, je vais retirer ceci bien après. Mais l'objet de la vidéo, c'est de pouvoir retirer notre solde actuel de l'airdrop. Donc, l'objectif, lorsque je vais recevoir mon retrait dans mon portefeuille, dans mon wallet, je vais tout simplement revenir ici, taper claim, et puis je vais recevoir le bonus correspondant. Là, je vais me retrouver avec 39 pièces, c'est-à-dire 39 dollars dans la partie accueil ici à ce niveau. Je vais me retrouver avec 39 dollars ici une fois que j'aurai reçu mon retrait. Et c'est l'objectif de la vidéo, c'est de pouvoir retirer ce solde que nous voyons ici. Donc là, je vais mettre pause sur la vidéo et puis nous allons continuer dès que j'aurai reçu, je valide pour recevoir le bonus afin que le retrait que nous allons effectuer soit un peu conséquent. Bon voilà les gars, j'ai enfin reçu le retrait que j'ai eu à lancer tout à l'heure. Nous allons pouvoir rapidement vérifier cela. Je vais repartir dans le portefeuille. Vous allez voir exactement quel montant j'ai retiré, quel montant était censé arriver. Et je vais vous montrer ensuite le montant exact que j'ai reçu.
Donc, pour ceux qui auront peut-être peur, n'ayez pas peur parce que votre argent que vous déposez, vous pouvez tout simplement récupérer. Donc, comme vous pouvez voir, les gars, de façon surprenante, j'ai en fait reçu encore un autre 6 $, 6 $ pour avoir effectué le retrait en question. Donc voilà, actuellement, vous me voyez, je me retrouve avec 11 $ de BLM, juste pour avoir fait un dépôt et retirer en fait mes BNB. Donc voilà, je vais cliquer sur BNB. Je vais cliquer sur BNB. Vous allez voir ici, withdraw. Voilà, withdraw détail. Là sont les détails. Voilà l'heure, voici l'adresse et voici le montant. Vous avez vu, c'était marqué que je devais recevoir 0,015 parce que j'ai lancé 0,016 et ça devait prendre les frais, comme nous avons vu tout à l'heure. Ça devait prendre des frais et vous pouvez voir, donc j'ai fait un dépôt et un retrait. Donc j'ai fait le dépôt et j'ai retiré. Donc rapidement, nous allons aller vérifier dans mon wallet. Je vais vous montrer le retrait que je viens d'effectuer qui est en fait déjà arrivé. Donc en moins d'une heure en fait, c'est arrivé en peu de temps par rapport au dépôt. Donc voilà, vous pouvez voir ici que j'étais à 0,71 $. Là, je suis à 10,88. Et lorsque je clique là-dessus, vous pouvez voir ici le dépôt actuel, le dernier dépôt que j'ai reçu. Voilà, plus 0,015 BNB. C'est bien le retrait que j'ai lancé là-bas. Donc voilà, j'ai tout simplement récupéré mon argent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque à déposer et perdre vos fonds. Donc lancez-vous le lien en description, cliquez. Surtout n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que là, nous ne faisons que accumuler les gains. Rapidement, je vais aller recevoir les autres 10 $ et puis nous allons maintenant faire le but même de la vidéo qui était de retirer. Sauf que je ne pouvais pas retirer ça, vous présenter cette opportunité-là d'augmenter en fait votre solde. Donc voilà, j'ai déjà eu 11 $ de BLM dans leur exchange exactement. Et maintenant, dans l'airdrop, je vais me retrouver avec 39 $. Je vais me retrouver avec 39 $, c'est-à-dire 39 pièces que je vais retirer tout de suite. Nous allons lancer le retrait tout de suite. Je vais vous montrer comment nous allons pouvoir retirer cela par un autre wallet, pas le wallet où se trouvent actuellement mes BNB. Donc nous allons pouvoir retirer là-bas. Là, je vais taper ici tout simplement sur Claim. Je vais taper là sur Claim et puis vous voyez que là c'est validé. Je vais tout simplement revenir à l'accueil et puis vous voyez que je monte à 39 $ les gars. Faites le calcul en francs CFA pour mes frères qui sont ici. 39 $ nous donne pas moins de 20 000 je crois. Donc là, j'ai investi quoi? Je n'ai rien investi parce que ce que j'ai déposé, j'ai retiré. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est procéder au retrait. Pour procéder au retrait, une chose, parce que nous avons vu que BLM est déjà listé et marqué dans leur wallet où j'ai fait le dépôt. Donc, rapidement, nous allons venir dans mon wallet et puis ici, sur gestion des crypto-monnaies, en bas, je peux taper la recherche. Vous allez voir que la monnaie ne peut pas s'afficher. Bon, peut-être pas. BLM. Non, la monnaie même déjà là, c'est déjà listé en fait. Donc, cela nous facilite les choses parce que si la monnaie n'était pas affichée là-bas, je vais tout simplement aller sur CoinGecko pour prendre le smart, l'adresse contrat en fait et venir ajouter la monnaie. Donc, tout simplement, comme la monnaie est déjà aussi listée sur mon wallet, je tape juste là et puis j'active. Je vais revenir ici et puis vous pouvez voir que cela s'affiche ici. BLM. Je vais taper là-dessus. Ensuite, je vais cliquer sur recevoir. Parce que j'ai envie de faire le retrait, je tape sur recevoir. Je copie l'adresse et puis je vais revenir tout simplement dans l'airdrop en question. Et nous allons essayer de retirer, nous allons retirer en fait notre monnaie. Donc, afin de pouvoir effectuer le retrait, ils nous ont demandé de
vais d'abord compléter notre profil. C'est qu'il faut encore aller sur les tâches de $10 que nous avons effectuées tout à l'heure afin de cliquer sur Open Exchange pour arriver sur cette page et afin de compléter notre profil. Donc, lorsque j'arrive là, je tape tout simplement sur l'indice de profil. Une fois que je clique sur l'indice de profil, ça me ramène sur la page où on me demande de compléter ces informations-là. Donc là, on nous a demandé de compléter le profil qui s'affiche en fait ici. Et je vais tout simplement taper là sur Account Information, je vais taper. Et puis ça ouvre la page de leur site, de leur exchange officiel. Et puis ici, on me demande de me connecter au compte. Étant donné que j'ai déjà utilisé le compte comme si j'en avais un, je ne peux pas taper sur créer un compte parce que je risquerais de changer les données et puis les trucs les informations de retrait. Donc, je vais tout simplement choisir se connecter avec Telegram. Et puis, sur cette page-ci, je vais encore cliquer là, se connecter avec Telegram. Et ici, je vais remettre mon numéro que j'utilise sur Telegram. Puis, je vais taper Next. Donc là, on me dit qu'on m'a envoyé un message que je dois confirmer par Telegram. Donc voici, Telegram vient de m'envoyer un message et je vais tout simplement taper ici sur la partie confirmer. Je vais taper là sur confirmer et puis cela, vous voyez, le compte est connecté. Je vais accepter ici. Là en haut, je reçois la notification qui m'informe que je suis connecté. Voilà. Voici dans la partie. Là, je me retrouve dans l'exchange en question. Tout à l'heure, nous étions sur le site. Et rapidement, ici, je vais taper sur l'indice de profil pour pouvoir compléter le profil comme ils l'ont demandé. Donc ici, je vais taper tout simplement sur profil. Je vais taper sur profil, on me montre les informations. Et je vais tout simplement mettre l'adresse email. Je vais ici présent, je vais mettre le numéro de téléphone. Voilà, je pense que ça sera tout. Je vais taper sur Save and Change. La referral ID, j'ai laissé parce que je n'ai pas de code d'invitation à l'exchange. Donc, je vais taper ici sur cette flèche si ça nous épargne finalement des problèmes de machine de site qui embrouille. Donc, je vais taper sur cette flèche si ça nous permet de télécharger l'application parce que je n'ai pas eu l'application sur Play Store. Donc, voici. Lorsque je clique là, on me demande d'installer l'application. Si je le veux, je vais taper sur installer. En fait, on demande de... Voilà, on me demande d'ajouter à l'écran d'accueil. Donc, après avoir fait cela, je vais revenir essayer encore notre retrait. Je vais venir relancer le retrait au niveau où nous sommes arrêtés. Donc, voilà, lorsque je reviens dans la partie airdrop, je resais le retrait après avoir modifié ces informations. Vous avez vu, j'ai mis l'adresse, le nom. J'ai mis l'adresse email et le numéro en fait sur l'information de profil et je l'ai mise à jour. Donc voilà, lorsque je reviens effectuer mon retrait de 40 pièces, voilà, le solde s'actualise automatiquement à 0. J'ai effectué le retrait et cela est déjà arrivé. On me dit
Your assets have been successfully moved to exchange platform. Ça veut dire qu'on a envoyé cela dans leur plateforme exchange. Donc rapidement, je vais cliquer ici. Ça va me ramener dans leur plateforme pour que je puisse vérifier le retrait en question. Et je vous rappelle que j'ai déjà reçu 11 pièces là-bas, c'est-à-dire 11 dollars dans la plateforme. Donc là, c'est sur la partie profil, je vais revenir sur Wallet. Je vais revenir sur Wallet et puis voilà, vous pouvez voir ici que j'ai 52 dollars. Donc j'ai 52 dollars dans le compte en question, les gars. Et ce que nous allons faire prochainement, c'est effectuer le retrait ici vers mon autre wallet externe. Nous allons faire le retrait d'ici. Donc j'ai déjà copié l'adresse en question. Je vais juste taper ici sur la monnaie. Je vais cliquer sur la monnaie et puis vous pouvez voir withdraw, deposit. Je vais taper sur withdraw parce que nous voulons faire le retrait. Et on me dit toujours minimum de retrait c'est 10. La monnaie c'est Bloomberg. Sur quel réseau? Binance Smart Chain, c'est son seul réseau existant. Non? Ici, on me demande l'adresse de réception. Je veux recevoir sur quelle adresse. J'ai copié l'adresse tout à l'heure. Je vais tout simplement coller l'adresse. Et le montant, je vais mettre le max. Et puis, je vais taper sur Submit. Voilà, on me dit que je vais recevoir exactement la même somme parce que... Et là, ça ne coupe même pas de frais. Donc, j'ai laissé les frais de BNB. C'était inutile. Là, je vais tout simplement taper sur Confirm. Vous voyez, le retrait est en cours, les gars. Et voilà, il me reste 0. Il me reste 0 pièce. Il me reste 0 pièce actuellement. Donc, voilà le retrait en fait qui est pending. Pending, c'est-à-dire le retrait est en cours. Voilà ça. Lorsque le retrait sera approuvé, je vais encore mettre pause pour patienter les quelques, je sais pas, 30 minutes que le retrait met pour arriver. Donc, je vais mettre pause. Et lorsque je vais recevoir, je vais encore vous prouver, montrer la preuve de retrait. Donc, l'opportunité, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo qui a été toujours découpée, jusqu'ici, ça veut dire que vous êtes au courant et vous avez pris conscience que le projet, en fait, est vrai et que ça paye. Donc, je vais tout simplement entrer là dans l'airdrop. Après cela, je peux continuer toujours le travail, c'est-à-dire effectuer les tâches, tapoter pour recevoir, inviter des gens. Et vous avez constaté avec moi que le meilleur moyen de gagner, c'est d'inviter des gens. Parce que imaginez les gars, si vous invitez 1000 personnes, c'est du costaud. Si vous invitez, disons pas 1000, mais 100 personnes seulement, 10 personnes, je vais dire 10 personnes vous donnent déjà 10 dollars, comme c'est marqué ici. 10 dollars pour 20 dollars pour 10 personnes. Là, ce sont les bonus supplémentaires. Hein, parce que ce sont les bonus supplémentaires, 20 dollars pour 100 personnes. Au lieu de 100 dollars, on vous donne 250. Pour 1000 personnes, au lieu de 1000 pièces, comme c'est une pièce par invitation, on vous donne 3000. Ça veut dire quoi? Donc, ce que j'invite les 10, pour chaque clic, ça me donne d'abord les 1 dollar. Pour chaque clic que l'invité fait, ça me donne d'abord les 1 dollar. Mais lorsque j'ai accumulé 10, je viens tout simplement cliquer ici pour débloquer le bonus. Donc ça fait 30. Ici c'est la même chose, ça fait 350. Ici c'est la même chose, ça fait 4000. Donc les gars, si vous avez la possibilité d'inviter les gens, faites-le au maximum, faites-le massivement, sans limite. Invitez jusqu'à 1000 personnes et vous verrez comment vous aurez les 3000 dollars les gars. Donc rapidement, ce que je vais faire, c'est patienter tout simplement le retrait qui arrivera dans mon wallet dans quelques 30 minutes à 1 heure. Donc regardez la vidéo. Voilà. À peine parler, ça ne prend généralement pas de temps parce que peut-être je me suis mis ça en tête ou bien ça prend le temps juste sur les dépôts. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez là la preuve que ça fonctionne et c'est clair et net. Pour augmenter tout simplement même le dépôt et retrait de tout à l'heure, c'est pas obligatoire, j'ai juste déposé et j'ai retiré pour avoir les bonus de 10 dollars que vous avez vu. J'ai déposé mes 10 dollars, j'ai retiré mes 10 dollars. Voilà, ça s'affiche ici. J'ai donc pu retirer tout ce que j'ai gagné là-bas. Voilà, c'est 50 dollars. Vous voyez ici, le total, c'est 62. Donc, vous avez là la preuve. Vous avez là la preuve que le projet fonctionne réellement. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner, laisser les commentaires pour encourager les gars.
Invitez au max. N'oubliez pas que vous invitez 100 personnes, vous avez $250. C'est une grosse somme pour passer votre Noël. Là, abonnez-vous les gars, likez, partagez, commentez pour nous encourager à faire de nouvelles vidéos. Ciao.